Angelina Tezano a séjourné au Cameroun en septembre 2022. La pionnière du zouk féminin au Cameroun est venue dans son pays natal pour prendre part au séminaire international d'appropriation des instruments juridiques, de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, initié par l'Association nationale des aveugles du Cameroun et l'Union francophone des aveugles, dont elle est par ailleurs administratrice dans la zone Europe et Afrique centrale. Je suis venue féliciter l'État camerounais qui a ratifié les conventions internationales relatives aux droits des personnes en situation de handicap, notamment la Convention 2006-2008 des Nations Unies, le traité de Marrakech, avec les décrets d'application. Et c'est aux côtés de Paul Tezano que j'œuvre depuis des années pour arriver à ce résultat. Et donc, ça mérite d'être félicité. Ce sont des avancées très importantes. La professionnelle de l'employabilité, conseillère à Pôle emploi à Paris en France, qui a défié tous les clichés sur les non-voyants, en a profité pour relancer la promotion de ses œuvres après une assez longue période passée loin des caméras des chaînes de télévision africaines. Angelina Tezano a également, avec l'appui de ses amis français, procédé au lancement du Showdown au Cameroun, un sport plus inclusif et mieux adapté à la déficience visuelle. La deuxième raison qui m'amène est d'ordre sportif. Eh bien, depuis des années et des années, les journalistes me disent « Mais Angelina, qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes ?» C'est toujours la question qu'on pose aux artistes. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Alors ça a cogité, je dis. Je vous ai donné ma musique. Je vous ai donné ma joie de vivre. Je suis aux côtés de la NAC et des instances internationales pour faire avancer la cause des personnes en situation de handicap. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai rencontré Bertrand Laine il y a plus de 20 ans. Moi, je lui parlais musique, lui me parlait sport. J'ai dit, essayons d'allier les deux. Alors, il m'a expliqué le showdown. J'ai dit, mais ça, c'est un sport pour le Cameroun. Parce qu'il n'y a rien de trop électronique. Donc, côté entretien, c'est facile. C'est convivial. Ça peut se jouer entre personnes non-voyantes et personnes voyantes. Entre jeunes et vieux. J'ai dit, emmène-moi le showdown au Cameroun. Ça a mis 10 ans, hein. Mais au bout de 10 ans, on y est enfin arrivé parce que j'ai attrapé mon frère, là je l'appelle mon frère, Paul Tezano, au vol. Quand il est passé à Paris il y a 3 mois, j'ai dit, avec Luc Yombi, le journaliste, nous voulons ramener le showdown au Cameroun. Comment faire? Et en 2 temps, 3 mouvements, il a résolu tous les problèmes de logistique. Je le remercie.
Née un 24 septembre dans les années 60 à Bafou dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun, Angelina Tezano, non-voyante, fait aujourd'hui partie de l'élite en ce qui concerne les personnes vivant avec un handicap dans le monde. Artiste accomplie, elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit international économique et commercial. Cette dame partage sa vie entre son travail de conseillère à Pôle emploi en France et sa passion, la musique. Fortement marquée par le zouk au début de sa carrière, Angelina Tezano s'exprime tout aussi bien dans d'autres genres tels que le funk, le R&B, le raga, le reggae, le rap, le folklore camerounais ou la variété française. Ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues. Là, mon père. Angelina Tezano a été aperçue à Yaoundé, la capitale camerounaise, en septembre 2022. Elle y prenait part au séminaire international d'appropriation des instruments juridiques de promotion et de protection des droits des personnes handicapées initié par l'Association nationale des aveugles du Cameroun et l'Union francophone des aveugles, dont elle est par ailleurs administratrice de la zone Europe et Afrique centrale. On en retrouvera. Accueillie le dimanche 18 septembre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Elle avait dans sa délégation Jean-Paul Millier, pianiste chanteur, arrangeur et compositeur de jazz, président de l'association Aveugles sans frontières. Il y avait également Annick Monchâtre, membre de l'Union française du showdown, et Bertrand Laine, vice-président de l'association Voix Ensemble de France, professionnel de ce sport plus inclusif et mieux adapté à la déficience visuelle. Au constat fait sur son effacement de la scène depuis un moment, Angelina estime qu'un artiste, ça ne s'efface jamais tant qu'il dispose des œuvres d'esprit. Je dois dire que je ne suis pas du tout effacée. Une artiste ne s'efface jamais. Quand on est artiste, on meurt artiste. Parfois, il y a des périodes où on est plus ou moins visible. Ça a été le cas pendant 5 années, de façon involontaire de ma part, puisque la dernière fois que je suis venue, c'était en 2017-2018. J'avais chanté à Tchang lors d'un événement organisé par Paul Tezano, toujours en présence du ministre des Affaires sociales à Tchang. Et j'avais présenté la sortie d'un album qui s'appelait Vue d'Afrique. Malheureusement, cet album-là a vu sa course stopper net à cause de la pandémie. Donc, nous avions commencé à faire une tournée nationale et internationale, puisqu'à travers cet album, je faisais la promotion de chansons françaises qui ont eu une histoire pour moi et que j'ai réadapté avec tout l'apport artistique et musical que j'ai pu acquérir depuis de nombreuses années. Donc des rythmiques afro-zouk, caribéennes, brésiliennes, etc. Et nous avons commencé à faire des concerts, notamment un très grand concert d'inauguration à Clermont-Ferrand. Et il était question de nous produire dans différents centres culturels partout dans le monde pour promouvoir la chanson française. Et là-dessus, le Covid est arrivé. Donc malheureusement, les frontières ont été fermées. Beaucoup d'artistes se sont exprimés à travers Internet, mais il s'avère que moi, je communique très peu via le net. Et donc, du coup, j'ai dû me replier sur mes autres talents. Heureusement que j'en ai d'autres et que je suis très active au niveau associatif et que j'ai mon travail à Pôle emploi que j'ai continué pendant toute cette période. Justement, Angelina Tezano est très active dans le secteur associatif pour aider les non-voyants à s'intégrer à travers l'expression artistique et l'éducation. Oui, elle est une férue de la musique, mais aussi de la mode. Avec son association Angèle Musique Cécimode, elle orchestre sa carrière musicale et formalise sa passion pour la mode et profitant des restrictions imposées à sa carrière artistique par la pandémie de la Covid-19,
elle a bien su faire prévaloir ce côté d'elle. Oui, alors j'ai toujours été très présente parce que j'ai des webmasters qui s'occupent de ma communication. Donc j'ai mon site angelinatezanou.com, la chanteuse. J'ai le site de mon association Angèle Musique Cécimode. Cette association que j'ai créée pour aider les artistes en situation de handicap à promouvoir leur œuvre. Et le côté Cécimode, c'est pour aider les filles dans le relooking. Tout ce qui est beauté, maquillage, etc. Parce que quand j'étais étudiante, jeune fille et que je perdais la vue, j'avais des difficultés pour savoir comment me coiffer, comment m'habiller. Et aujourd'hui, j'ai une structure qui aide les jeunes filles, les femmes, à s'assumer, à faire du shopping, à choisir de belles lunettes, à choisir une belle coupe, facile à reproduire. Parce qu'on est très regardé. Dès qu'on sort dans la rue, les gens nous regardent, nous scrutent. Et c'est important de se sentir bien pour l'estime de soi. Donc effectivement, je suis très active dans le secteur associatif. Nous sommes au conseil d'administration de l'Union francophone des aveugles, avec M. Paul Tezanou comme président. Nous sommes à la vice-présidence de l'association Mosaïque. La fédération, c'est une fédération qui aide les jeunes des quartiers. L'expérience professionnelle d'Angelina Tezanou est beaucoup plus intéressante que ça. Elle a d'ailleurs partagé avec les participants au séminaire qui l'a amené au Cameroun. C'était dans cette salle des conférences du Memi Hotel de Yaoundé, au quartier Coleton. Le plus grand handicap, c'est pas d'être aveugle ou d'être sur un fauteuil, c'est de ne pas avoir d'emploi. C'est pourquoi, vous savez que moi j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé pendant un certain temps dans des cabinets juridiques, et puis à force de faire de la musique, je me suis dit aussi, il faut que je me spécialise dans un autre secteur, et j'ai passé les concours pour entrer à Pôle emploi, l'Agence nationale pour l'emploi à Paris, où je travaille depuis 20 ans. Et je voudrais cet après-midi partager mon expérience, parce qu'il y a quelques idées que nous pouvons piocher de l'exemple français et européen. D'ailleurs, tout le modèle européen de l'emploi a été forgé au Canada. Et en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, nous nous basons sur un principe qui s'appelle la discrimination positive en ce qui concerne le handicap. La discrimination positive. Pourquoi? Parce que les personnes handicapées ont aussi le droit à une vie sociale, avoir leur appartement, se marier, participer à la vie sociale et économique de leur pays. Et pour cela, il leur faut également un emploi. Je le disais hier, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'éducation de base. Il reste bien sûr beaucoup de choses à faire. Il reste aussi beaucoup de choses à faire au niveau de la formation professionnelle. C'est pourquoi j'ai offert à un jeune albinos qui venait d'avoir le bac un ordinateur numérique Braille, je le précise, qui peut se connecter sur un PC ou sur un smartphone ou sur une imprimante afin qu'il puisse valablement continuer ses études et trouver un emploi. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est absolument nécessaire. Ça permet d'abord d'être connecté au monde et ça permet à tout un chacun d'être aussi compétent dans l'emploi. Parce que qu'est-ce qui freine les entreprises dans le recrutement? Ils se disent que les personnes handicapées n'auront pas les compétences nécessaires et que c'est de la pitié que de les embaucher. Or, nous souhaitons, je souhaite que les personnes en situation de handicap dans l'emploi soient aussi compétentes et soient recrutées en fonction de leurs compétences uniquement. Donc ça, c'est le premier point. Alors, en Europe, en général, même aux États-Unis, on fait au niveau de la fonction publique un recrutement par la troisième voie. C'est-à-dire que chaque administration doit embaucher au moins 6% de personnes handicapées dans son effectif. Il en est de même pour les entreprises privées, au moins 6%.
les entreprises de plus de 20 personnes dans le privé doivent avoir un quota d'au moins 6 personnes en situation de handicap et dans le public 6%. Alors pour cela, il est organisé des concours. Bien sûr, il y a des catégories pour ceux qui ont niveau BEPC, niveau bac, niveau licence, niveau bac plus 5. Voilà, donc régulièrement sont ouverts des concours, on s'y inscrit, on passe les examens avec ce qu'on appelle le tiers-temps supplémentaire, je ne sais pas si ça existe au Cameroun, avec une personne qui va transcrire vos devoirs si vous êtes non-voyant, et cela va passer ensuite avec les copies normales. Et l'intérêt du recrutement par la troisième voie, c'est que si vous réussissez le premier passage, vous êtes embauché pour un essai de 6 mois. Le 28 décembre 2021, le président de la République du Cameroun a signé des décrets qui peuvent aujourd'hui être qualifiés d'historiques au regard de leur contribution à sortir la communauté des Camerounais vivant avec un handicap de l'inconfort social. Il s'agit du décret portant ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, du décret portant ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées, des actes qui sont arrivés après la signature le 27 avril 2021 d'un autre décret portant ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture, des textes imprimés aux œuvres publiées, et la promulgation en 2018 de la loi nationale portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées, des actes que la promotrice d'Angèle Musique, Cécile Maude, s'est appréciée à leur juste valeur. C'est une vraie révolution. D'abord, c'est une avancée juridique que je salue en tant que juriste déjà. Sur les traités des Nations Unies 2006-2008, depuis plus de 15 ans avec M. Tezanou, nous n'avons de cesse d'organiser des séminaires pour inciter le chef de l'État qui avait signé ces conventions mais n'avait pas ratifié ni promulgué les décrets. Et nous n'avions de cesse de travailler dessus avec toute une équipe. Et maintenant, le traité de Marrakech, essentiel par rapport à la libre circulation des œuvres, des œuvres braille et sonores. Voilà, donc pour les étudiants, pour les loisirs, etc. Et ça, voilà, si on n'a pas de lecture, le livre est le savoir. Le livre, c'est le savoir. C'est tous ces jeunes qui vont à l'école maintenant, qui vont à l'université et qui lisent même par plaisir. Si ces conventions ne sont pas ratifiées, ça veut dire qu'on retourne en arrière dans l'illettrisme. Donc ce sont de très grandes avancées. Maintenant, celle que je salue encore, c'est la dispense d'âge. Parce que vous savez que déjà, les gens qui voient mettent combien d'années à avoir un diplôme, puisque l'école est difficile, les gens sont freinés dans leurs études parce qu'ils ont beaucoup de tâches à côté, il faut qu'ils aillent au champ, il faut qu'ils aident les parents, il faut qu'ils aillent au marché. Donc c'est très difficile pour les jeunes de se consacrer uniquement aux études, ce qui fait que souvent même les voyants, on trouve des voyants à 25 ans qui sont encore en train de passer le probatoire. Donc combien de fois les aveugles, à quel moment arrivent-ils dans le cursus scolaire? Et le cursus est encore d'autant plus difficile qu'ils n'ont pas encore tous les moyens nécessaires pour pouvoir avoir une scolarité fluide et normale. Ils sont encore en train de se battre pour avoir les outils nécessaires, les ordinateurs nécessaires, les tablettes, les poinçons, les Perkins, l'accès aux livres scolaires, l'accès au savoir, les traducteurs, les mathématiques, etc. Donc, ce qui fait que le cursus d'une personne en situation de handicap est beaucoup plus long, ce qui fait que quand il termine enfin sa formation et qu'il est apte à passer sur le plan à passer maintenant à changer sa vie pour passer sur un plan professionnel, il est souvent assez tard dans sa vie et au niveau de l'âge. Ce qui est tout à fait normal
Donc c'est que les critères d'âge ne soient pas les mêmes que pour les personnes qui voient. Ça se pratique d'ailleurs aussi dans les pays occidentaux, où pour certains concours, la barrière de 35 ans par exemple, pour certains concours, est relevée à 45 ans pour les personnes en situation de handicap. Prenant la parole dans cette salle Bouma du Yaoundé Hilton Hotel, lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire surmentionné, Angelina Tezanou a remis un micro-ordinateur adapté à la déficience visuelle au jeune Boris, albinos ex-pensionnaire du Centre des jeunes aveugles de Tchang, créé par Paul Tezanou en 1975. C'est un ordinateur polyvalent. Il fait plage tactile braille. Il peut se connecter sur un PC, sur un smartphone, sur une imprimante. Il est multifonction. Cet appareil, je voudrais l'offrir à Boris. Boris qui est albinos. Et vous savez que les albinos, ils voient très bien. Hein. Ils voient pas mal quand même, surtout la nuit. Mais ils font partie des personnes en situation de handicap parce qu'ils sont rejetés partout dans l'Afrique, sauf au Cameroun. Un geste bien applaudi, derrière lequel ce message poignant que Madame Angelina passe aux autorités camerounaises. Aujourd'hui, vous savez, les jeunes, ils doivent vraiment être connectés au numérique. C'est important pour rester dans le monde avec accès à Internet et aussi faciliter l'inclusion professionnelle. Messieurs et mesdames les ministres, n'hésitez pas à embaucher des personnes en situation de handicap, sachant que derrière, il va falloir les équiper. Et une fois équipés, ils sont aussi compétents que les personnes valides. Le geste d'Angelina posé avec solennité a bien mérité un merci en public. Et le jeune Boris a su le faire vers la fin du séminaire, invitant l'ensemble des participants à le rejoindre pour louer les actions salvatrices et philanthropes d'Angelina. Angelina, pour ce geste qu'elle a fait pour moi. Pour cela, je vous prie de peut-être, pourquoi pas vous lever, mes amis, pour qu'on remercie ensemble cette dame qui m'a fait honneur en vous faisant honneur. S'il vous plaît. L'histoire de Boris avec l'école est juste incroyable, d'où le nouvel engagement du jeune pris devant celle qu'il appelle affectueusement maman. Maman, je vous ai connu il y a de cela pratiquement 12 ans, à 11 ou 12 ans. Je ne savais pas que vous reviendrez un jour quand je serai à l'université. Je n'ai moins ni pensé que j'aurais droit à une machine à une telle hauteur, à une telle valeur. Maman, permettez-moi de vous dire ce qui vient du plus profond de mon cœur. J'ai réussi le bac alors que personne dans ma famille en avait perdu espoir à cause d'une myopie. Je suis allé jusqu'en terminale. Beaucoup me voyaient arrêter l'école là à cause des manières scolaires, car en histoire ou en relations internationales ou même en communication que je suis en train d'entreprendre de faire, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de documentation. Aujourd'hui, je peux vous rassurer devant ce public que peu importe les difficultés, j'irai jusqu'à soutenir une thèse de doctorat en relations internationales. Et prochainement, nous ne chanterons plus baccalauréat reggae, nous disons doctorat reggae. Ça s'appelle un Active Braille. C'est un ordinateur à lui tout seul, avec une plage braille tactile. Donc il fonctionne en autonomie. À l'intérieur, en autonomie, il y a un agenda, il y a un traitement de texte, il y a un éditeur de texte, un agenda, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Mettre son bloc-notes, noter ses numéros de téléphone en utilisant le braille. Mais il peut se connecter sur un ordinateur normal, en connexion. Lui, quand il écrit, ça va se lire sur l'ordinateur. De même, si toi tu tapes à l'ordinateur, lui, il aura par écrit. Voilà. Et il peut aussi le connecter sur une plage, sur une clé USB.
voilà, pour sauvegarder ses données. Il peut les sauvegarder sur une clé USB. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons de façon pratico-pratique. Parce que, bon, comme il nous faut, pour ceux qui ne maîtrisent pas le clavier AZERTY, qui sont des braillistes, donc on n'aurait pas besoin de marcher et avec un ordinateur et avec une plage braille. Il marchera juste avec sa plage. Et dès qu'il peut, il se connecte sur un ordinateur. Vous pouvez travailler à deux dessus. Et il peut aussi tout stocker sur une clé USB pour ne pas perdre ses données. Quelques participants appelés à relayer les actes du séminaire dans les régions et les départements sont répartis de Yaoundé avec des sacoches offertes par la promotrice d'Angèle Musique, Cécile Mode. Et comme je l'ai promis hier, Angèle Musique n'est pas venue les mains vides, on est venu avec des petites pochettes pour les formateurs qui vont aller sillonner le territoire. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais rassurez-vous, ceux qui n'en ont pas, on en retrouvera. On ravitaillera de nouveau. Donc, pour les formateurs, levez la main et Kevin va vous passer, vous remettre ces petites sacoches. Merci. Le 21 septembre 2022, inscrite à l'ordre du jour de la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire international d'appropriation des instruments juridiques, de promotion et de protection des droits des personnes handicapées ratifié par l'État du Cameroun, la prestation de la diva, auteur de la chanson à succès Baccalauréat Reggae, a mis tous les invités dans la joie et le plaisir de recoller un visage à cette voix qui a fait le quotidien des Camerounais dans les années 2006, notamment avec l'album Ebénite, où elle opère un virage reggae, raga, R&B avec des chansons en français et en anglais.
Angelina Tezano est en parfaite harmonie avec les techniques de communication modernes. La stratégie développée avec son équipe intègre les actions et les activités qui permettront à la star d'aller à la conquête d'un public plus jeune, d'où la multitude des canaux de communication à travers lesquels la native d'Nkoro, dans le groupement Bafou à l'ouest du Cameroun, est visible. Concernant les réseaux sociaux, donc je suis sur Facebook et je viens surtout d'ouvrir un nouveau compte Instagram parce que mes 3 Facebook sont blindés et je viens d'ouvrir un nouveau compte Instagram. J'invite tous ceux qui m'aiment à venir partager avec moi parce que j'ai voulu créer ce nouveau réseau pour avoir une nouvelle image, de nouveaux fans et pas toujours rabâcher les mêmes anciennes images d'Angelina Tezano d'avant. C'est Angelina Tezano d'aujourd'hui, elle est devenue rousse, voilà, elle est pleine d'entrain, elle a plein de projets et voilà, et j'aimerais bien que vous me retrouviez très très nombreux sur Instagram. Il convient de rappeler qu'Angelina Tezano a, en prélude au séminaire sus-évoqué, procédé au lancement intercamerounaise de la pratique longtemps rêvée du showdown, l'un des projets qui porte ses traces personnelles, après plusieurs décennies passées à accompagner les actions de son frère, Paul. D'abord, ça fait pas mal de temps que je me suis absentée du Cameroun et depuis plusieurs années, les journalistes, vous ne cessez de me taquiner et vous me posez toujours la question, mais Angelina, qu'est-ce que tu vas laisser pour les jeunes? Alors j'ai beau leur dire, moi je leur ai donné ma musique, voilà, je leur ai donné des distractions, il y a beaucoup de messages dans mes chansons, comme dans Don't Cry Because You're Handicapped, ne pleure pas parce que tu es handicapé, comme dans Paris, c'est pas facile, comme dans Baccalauréat Reggae, voilà, pour inciter les jeunes à passer le bac, passe le bac d'abord, Sweet Mother en hommage aux mères, donc j'ai quand même fait beaucoup de chansons avec des messages derrière, et parallèlement j'ai beaucoup soutenu mon grand frère Paul Tezano dans tout ce qu'il faisait au niveau social. Donc je suis à ses côtés depuis de très très nombreuses années. Mais je cherchais ce que je vais laisser personnellement. Et il s'avère que, puisque bon, tout ce qui est école, etc., éducation, Paul Tezano le fait très bien. Et je suis à ses côtés au sein de l'Union francophone des aveugles où mon association Angèle Musique Cécimode est administratrice, puisque je suis une femme. Mais je cherchais quelque chose de perso. Il s'avère que je ne suis pas très sportive, mais je m'intéresse à tout, j'essaye tout. Et j'ai un ami qui s'appelle Bertrand Lane, que je connais depuis 20 ans. Nous occupons la même profession à Paris, au sein de l'Agence nationale pour l'emploi. On s'est connus en formation, on est toujours restés en contact. Et il me disait toujours, ah oui, mais moi je fais du showdown. Alors je me suis intéressée à ce sport. J'ai essayé et j'ai dit, mais écoute, pourquoi tu viendrais pas au Cameroun pour nous installer, nous former à ce showdown? Bon, lui, il n'était pas très chaud au début, le Cameroun, il ne connaissait pas, l'Afrique, il n'y a jamais été. D'ailleurs, là, c'est la première fois qu'il vient en Afrique, faut le saluer. Et donc, moi, je continuais tout le temps, et c'est un sport d'envergure internationale, puisqu'il y a des compétitions, etc., à l'appui. Et il s'est avéré que, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, il s'est décidé. Et avec Luc Yombi, au départ, il était question que j'envoie Luc, j'ai mis Luc en contact avec Bertrand, il était question que Luc parte à Paris pour se former au showdown et revienne former les autres. Mais on s'est confronté très vite aux difficultés financières, parce qu'il fallait financer son voyage, après comment faire venir la table, et comment et comment aussi officialiser ce sport, puisque nous allons avoir la licence nationale. Donc j'en ai parlé au président Tezano de passage à Paris, j'ai demandé une audience, une audience vraiment professionnellement, et je lui ai parlé de ce projet. Et il a rebondi tout de suite en disant « c'est un projet qui me plaît et donc je vais vous aider ». Il a été facilitateur,
dans le sens où tout de suite, il nous a dit, écoutez, je vais vous trouver l'artisan au pays qui va vous fabriquer la table. Donc à moindre coût, au lieu de 3 000 €, elle nous a coûté 1 000 €. Et ensuite, sur le matériel, le petit matériel pour pouvoir exercer, les balles, les raquettes, etc., les lunettes, mon association s'est engagée à financer. Et cerise sur le gâteau, il y avait ce séminaire où on devait féliciter l'État camerounais pour les avancées juridiques en termes de droits pour les personnes en situation de handicap et former les émisseurs qui iront partout sur le territoire pour donner l'information aux intéressés. Donc nous allons former les formateurs. Donc moi j'ai rebondi aussi dessus en disant voici une belle opportunité puisque Bertrand Laine est en même temps vice-président de l'association Voir Ensemble qui finance pas mal de projets pour les aveugles au Cameroun. Cette discipline sportive a été lancée au cours d'une cérémonie qu'a présidée Norbert Tsongi, président de la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Je pense que c'est avec une grande satisfaction que nous découvrons cette discipline qui, pour la première fois, est introduite au Cameroun à travers l'Association nationale des aveugles du Cameroun. Et j'en profite déjà pour dire un grand merci à son président, M. Paul Tizanou, bien évidemment aussi à tous les partenaires qui se sont greffés à cette activité. J'espère qu'après cette première formation, nos encadreurs seront suffisamment capacités pour développer cette discipline dans notre pays. Au Cameroun, le showdown vient s'ajouter à la shortlist des disciplines sportives pratiquées jusqu'à présent par les déficients visuels. L'on peut à cet effet comprendre que la jeunesse déficiente visuelle du Cameroun accueille avec beaucoup de joie cette discipline mieux adaptée à leur situation. Ça fait plaisir d'être parmi les premiers et surtout que lorsque j'ai découvert la table des jeux, la raquette et que je me suis essayé directement, j'ai trouvé du plaisir, un jeu sans plaisir, malgré que c'était un sport de compétition. Pour les athlètes que nous sommes, c'est d'abord se faire plaisir et on espère que ça va amener beaucoup de pratiquants au Cameroun à travers la création de cette nouvelle discipline. Découvrir une nouvelle discipline comme celle-ci, ça fait vraiment plaisir. J'ai pris du plaisir à jouer et je pense pour ma part que c'est une initiative, n'est-ce pas, qu'il faudrait pérenniser. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire merci aux promoteurs de cette discipline, vraiment que l'État, n'est-ce pas, camerounais prennent cette discipline au sérieux. Le séjour d'Angelina Tezano s'est soldé en septembre 2022 au Cameroun par des rendez-vous qu'elle a honorés dans les radios et télévisions du pays. Entre le programme dominical Tam Tam Weekend sur la chaîne de télévision nationale CRTV et l'émission Versus sur Equinox Télévision, en passant par Jambo TV du président Chop Chop sur Canal 2 International et Balafon Media Group avec Cyril Bojiko et le jeune Boris Banteke, Angelina a bien profité de cette tranche de très grande écoute pour se relancer et rassurer ses fans. Wow. Voilà. Tu as des doigts assez... voilà, donc tu es un garçon sur qui on peut compter. Ah bon? Oui, ça se sent à ta poigne de main. Ouais. Et puis, ta façon de parler est délicate. Donc, je sens que tu es un garçon très respectueux également. Alors, Éléonore, je voudrais pas te laisser. Je voudrais pas te laisser de côté, mais oui. Je ne t'ai pas touché, Léonore. J'ai juste, voilà. Voilà, viens un peu que je touche ta taille. Okay. Oh là là, mais quelle beauté. Mon Dieu, oh là là, j'aime cette tenue. Elle est magnifique, cette tenue. Si tu pouvais me la laisser. C'est du soie. Ah, c'est de la soie pure. Oui, hein. la soie. Ah oui, donne-moi ta main. Nous, donne-moi ta main. Ah oui, ta main délicate. Donc s'il y a des choses négatives aussi, il faut non. dire. Hein? Alors, elle a les mains délicates, oui. Une jolie bague, Thank you. 2 bagues. Yeah. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça me plairait de collaborer avec des jeunes. J'ai entendu un featuring de Ben Deka avec une jeune. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant.
Je vois aussi Talendré Marie qui est toujours très actif aussi. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, j'attends des propositions, en fait je suis ouverte.